Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la caisse humide, un moyen de garder vos pièces avec un taux d'humidité suffisant pour pouvoir les conserver. En ce qui concerne les formations, sachez qu'elles sont bientôt clôturées. Je vais fermer très prochainement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il faut faire vite pour vous inscrire. Si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un message et j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vous ai quand même déjà expliqué que pour conserver des pièces, on avait moyen de les mettre sous plastique. Un moyen très simple, la pièce est en cours de réalisation, je la pulvérise un petit peu si besoin et j'enferme avec des plastiques bien étanches pour la récupérer et la retravailler plus tard. Mais il existe un autre moyen. Voilà, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Cet autre moyen, c'est donc la caisse humide. C'est quoi? Donc c'est une caisse en plastique qui présente donc bien sûr un couvercle, puisqu'il va falloir la garder alors étanche. On n'a pas du tout besoin d'avoir un joint d'étanchéité ni quoi que ce soit. Du moment que le couvercle repose sur le bac et qu'il n'y a pas de trou dans le bac, ça fonctionnera. Donc ce bac, il va contenir quoi? Donc le bac, le couvercle, et je vais y fabriquer à l'intérieur, je vais réaliser un plâtre, un fond de plâtre qui va me permettre de garder le taux d'humidité. Donc c'est ça qui est important. Donc là je vous montre, là moi j'ai mis des pièces que j'ai tournées à conserver pour pouvoir les tournasser plus tard ou bien pour pouvoir même poser une anse par exemple. Donc là hop, je les sors pour vous montrer. J'ai mis un petit linge au fond pour que ces pièces ne touchent pas directement le plâtre. Ça ne salit pas là le plâtre, et de deux, au moins je suis sûre de ne pas avoir un tout petit débris de plâtre qui se pose sur ma terre. Donc ça c'est une petite précaution qui n'est pas mal. Donc là au fond de mon bac, comme on peut le voir, j'ai un fond de plâtre, j'ai l'équivalent de 3-4 cm d'épaisseur de plâtre. Donc j'ai précédemment réalisé donc bien sûr le coulage du plâtre dans ce bac. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui montre de A à Z, voilà, comment je vais préparer mon plâtre, quelle quantité je vais utiliser, comment je vais le réaliser, comment je vais le gâcher et comment je vais avoir une belle finition. Donc, je vous montre. Voilà le fond de plâtre qui se trouve donc au fond de mon bac. Bien sûr, pour l'idée, c'est que le plâtre garde l'humidité. Donc, garder l'humidité, pour ça, il faut qu'il y en ait. Donc, si votre plâtre est sec, ça ne sert à rien. Donc, soit votre plâtre est déjà humide et tout va bien, on met les pièces dedans. Soit s'il n'est pas humide, il va falloir bien sûr y mettre de l'eau. Donc, on peut pulvériser, on peut faire couler un petit peu d'eau. L'idée, c'est pas d'avoir de l'eau à la surface du plâtre, c'est juste d'en mettre, que l'eau descende donc dans l'épaisseur et restitue ce taux d'humidité dans le bac puisqu'il sera fermé. Voilà, donc un moyen de conserver vos pièces en cours de réalisation, que ce soit des pièces en tournage, des pièces en sculpture, que l'on veuille rajouter des éléments, que le projet soit vraiment en cours de réalisation et ne soit pas encore fini. Donc pas de souci, on peut aussi utiliser la caisse humide. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo. Vous inscrire à ma newsletter, car avec la newsletter vous recevez pas mal d'informations, différents articles, mais également quelques vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao!